C'est un musée privé secret. Il se trouve dans un quartier animé, mais peu de gens le connaissent, alors qu'un échange culturel international en concerne de nombreuses collections. À Paris, sur la place Vendôme, se trouve une joaillerie venant de Chine. Son apparition apporte une teinte orientale à la rue de la Paix, pleine de maisons de haute joaillerie. Au cours des échanges avec des joailliers du monde entier, Wu Fenghua, qui vient de Chine, y intègre petit à petit de l'esthétique traditionnelle chinoise. Tout en s'inspirant des éléments culturels traditionnels chinois, Wu Fenghua établit de nouveaux signes visuels et sa propre conception de la création. Quand Fleur de Magnolia, portée par Sophie Marceau, apparaît dans différentes cérémonies, c'est une rencontre entre l'image orientale et l'ambiance occidentale. La combinaison et l'harmonie des cultures orientales et occidentales jettent une base solide pour Wu Fenghua, à l'avant-garde de la mode mondiale, et lui gagne le droit à la parole. Wu Fenghua a déjà conçu un projet complet pour faire entendre la voix de la Chine à l'avant-garde de la mode. 这蜂巢谁起的？蜂巢在苏师傅那边起的。很干净，不错。 C'est une œuvre importante avec bien des missions. L'inspiration vient d'une peinture d'un empereur des Song il y a 900 ans. Le travail commence par le moulage. Monsieur Su doit poinçonner sur la pièce les points préconçus pour incruster les pierres précieuses. Il faut repercer ces nids d'abeilles d'un seul coup, garder les côtés fluides et les angles précis. Chaque nid d'abeille est une fenêtre où une pierre précieuse va être servie. La lumière va éclairer les pierres à travers ces nids d'abeilles, qui permettent aussi de mettre au point le poids de la pièce. Le travail suivant est plus difficile. Monsieur Su doit percer 1300 points sur cette pièce en argent aussi grande que la pousse. Ces pierres de différentes couleurs représentent les ailes de l'oiseau. On a réfléchi pendant 2 ans pour définir la disposition des points. Ces troncs ont en moyenne un diamètre de 2 mm, voire 0,5 mm. 1300 nids d'abeilles, chaque trou a 6 côtés. Chaque coup de scie doit accomplir un côté et un angle. Toute erreur fera rater le travail. Après 2 mois, on peut voir le fruit du travail de Monsieur Su. 做鸟的时候，它是一个金属，你要给它做成活灵活现，特别有神，好像这个鸟真的存在，在我们手里是活的。 Monsieur Su est chargé de faire un faisan doré avec une histoire mystérieuse. Cette image provient du faisan doré posé sur une branche d'hibiscus de Zhaozi, l'empereur Huizong des Song, il y a 900 ans. Les pierres seront fixées sur des montures. Avant le sertissage, il reste un procédé plus compliqué. Dresser les griffes. 把多余的部分铲掉，只留下中间的一个像柱子一样的茎，用来镶石头。 Dresser les griffes, c'est de tailler manuellement des tiges en métal pour fixer les pierres précieuses. 就留2个钉就可以了。
如果留得太少的话，压不到石头；太多了又不美观。一个井基大概要1200粒到1400粒的石头，一个石头大概也就在3个钉左右，算起来大概就3000多到4000左右个钉。如果要完全把一件井基的钉起出来的，要7至8天左右的时间。我们这个显微镜放大的倍数就是普通放大镜的20倍左右。眼睛看久了，突然间看到外界的话，正常的环境看过去就显得很小。我一直在做镶嵌工作，已经做了17年。Le dernier procédé consiste à mettre les 1300 pierres précieuses en dégradé et les fixer à leur place. Toutes les préparations compliquées seront couvertes. 把每一粒最好的钻石掏出来，放在最合适的一个位置。把石头推进去，刚好卡在那个开好的凹槽里面，把钉压下去，然后推紧在石头腰边上面，给它镶紧石头。Pour ce faisan doré, on a utilisé 501 diamants jaunes, 372 diamants blancs, 100 rubis et 230 émeraudes. 珠宝它是非常小的，但是有非常丰富细节的东西。通过我们这么多年的不断的试错，找到了一条路径。我们1000年前的祖先所造就的宋代美学，对于我们当代的中国人，实际上是一个巨大的支持。宋代在文化和艺术领域里面，和人的关联度是最高的，和我们的平民关联度最高的。百花齐放，灿烂、细腻，非常有人文气息的这些情趣，都深刻影响了后人和包括世界的文化艺术的发展，尤其对于我们创作珠宝会产生深刻指引。De la conception à la réalisation, la création du faisan doré a pris presque 3 ans et a assimilé les idées de nombreuses élites de la joaillerie chinoise. Il a connu une centaine de modifications et a eu des dizaines de versions. 当初说的是这个锯齿表达出来，对吧？原来的60几可以，这一次已经降到了50.0几。我觉得嘴角还可以再尖、再锋利一点。红宝石的渐变起的时候，颜色可以再浅一点点。我们说更像油画一样。和收尾这部分应该都可以渐变过去。收尾的部分，它本身来讲呢，像蒙德里安的色彩块嘛，以块面的结构来做。嘴角是尖的嘛，眼睛是凸浅1/3，不是在中间。皇帝的鸟，它一定是富贵的，所以它的下巴壳要有肉，下巴壳要显出来，线条的这种立体劲，要体现出来宋徽宗瘦金体的精气神。Basé sur l'Orient, Wu Fenghua prend l'esthétique des sons pour totem, établit ses nouveaux signes visuels contemporains et maintient l'équilibre dans le métier au contexte de la concurrence sur le marché mondial. Le Salon international de bijouterie de Hong Kong est l'un des 3 plus grands salons mondiaux de la bijouterie. Chaque année, des millions de bijoutiers du monde entier s'y présentent. Vincent Pardieu a inventé son métier, gémologue d'investigation. Il peut distinguer très vite l'origine des gemmes. C'est sa technique unique. When you have a stone that is coming in my hand, my first question is where the stone is coming from. And then I start to look at the stone and try to find a way. La plupart du temps,
Vincent sillonne le monde à la recherche des mines de pierres précieuses. So it's more like a green beryl than emerald. I will break it in order to see how big is the stone. Wow, look at that. Stone is here and here. Le travail de Vincent s'accompagne toujours du danger. Sa plus grande contribution est d'offrir une collection de références irréprochables aux plus grands organismes et labos d'évaluation par sa recherche à la source. 全世界70%的优质祖母绿产自于哥伦比亚，巴西也有这个祖母绿，然后在赞比亚，非洲的赞比亚地区也有祖母绿，我们国家也会有祖母绿。 En raison des différentes conditions de formation, les béryls, mères des émeraudes, contiennent des ions chromogéniques qui les font apparaître de différentes couleurs. Ceux avec du chrome et du vanadium s'appellent émeraudes. Ceux avec du fer sont bleu foncé et s'appellent aquamarine. Les béryls roses avec du manganèse s'appellent morganite. 世界上最著名的5大宝石，分别为钻石、红宝石、蓝宝石、祖母绿和猫眼。红宝石它是因为含有铬元素，所以会形成这种红颜色。你像蓝宝石的这个蓝呢，是因为它含有铁元素，所以说会形成这种蓝颜色。由铬之色达到宝石级的刚玉，我们统称为红宝石。 剩下的我们都叫蓝宝石，经常会说有黄色蓝宝石、粉色蓝宝石等等。红宝石一定是红颜色的，但是蓝宝石不一定是蓝色的。Many people want to have a beautiful gemstone, but they are extremely rare. When you are mining, you get stone. 99.9% of the stone have a problem. D'avoir des gemmes de meilleure qualité par le réchauffement est une pratique reconnue dans l'industrie de la joaillerie. La technologie moderne permet aux artisans d'avoir une température sans précédent et une gestion avec précision des conditions de réchauffement. Aux conditions réductrices à 1600 degrés, le bleu du saphir s'intensifie, alors qu'aux conditions oxydantes et à la même température, la couleur devient plus claire. Après le lissage et le traitement sur place, ces saphirs peuvent entrer dans le marché. 大陆去年1年卖了多少钱？7000个亿的珠宝首饰，3000多个亿的黄金，150个亿的翡翠。 包括所有的玉石，150个亿的琥珀蜜蜡，150个亿的珍珠，600多将近700个亿的彩色宝石，钻石450个亿，这是我们的市场体量，养活了400万人口不止。C'est la pierre la plus dure du monde. Depuis plus de 6000 ans, un grand nombre d'artisans s'efforcent d'éveiller son éclat caché de millions d'années. Né à Anvers, en Belgique, Daems Ronald a rejoint ce relais de compétences couvrant les temps anciens et modernes il y a déjà 40 ans. Sa ville natale est le plus grand centre de distribution de diamants au monde, où plus de 80% des diamants du monde sont taillés et polis avant d'être transportés vers différents pays. And I remember very well when I was 16 years old, my salary, the first salary that I really make, was more than my father working so hard the whole week. Il y a 700 ans, le premier disque rotatif de Bruges est né près de la ville natale de Ronald. Dès lors, on maîtrise une technique plus raffinée de polissage de diamants. Avec ces techniques de coupage, la Belgique a été le numéro 1 mondial du traitement de diamants pendant une longue période. Travailler avec les diamants durant une grande moitié de sa vie et voyager dans beaucoup d'endroits du monde, Ronald a un rêve qui ne s'est pas encore réalisé.
Maintenant, Ronald s'approche de plus en plus de son but. En Chine, à des milliers de kilomètres de son pays natal, un groupe de jeunes travailleurs et compétents ont adhéré à son expédition. Dans une base de traitement de diamants du delta de la rivière des Perles en Chine, les percées techniques de Ronald n'ont cessé de progresser. 整个切分来说，都是跟微米级别或者是说10微米级别的这样的一个度量上面、尺寸上面去打交道。 Ces diamants bruts très petits constituent le champ vaste qui permet à Ronald et ses amis de déployer leur habileté. 这是人为磨出来的一个小面，行内叫做开窗。现在你看到它的坐标就在这里记录下来了，你是在这个位置看到它的，然后通过划线啊等等把它给标记出来，它叫做包含物或者是特征的标定。标定完了之后，就定义了所有里面的外形、包含物、裂纹，然后再用算法的方式去重举，用数学的方法、建模的方法去把它塞一个能够产生最大价值的钻石出来，交给后面的工序去处理了。 Le développement accéléré de la technologie moderne se double du changement radical des outils de ce coupe de diamants. Grâce à Einstein, qui a lancé le concept de photon il y a un siècle, les artisans d'aujourd'hui peuvent découper avec précision le diamant, en maintenant le faisceau laser à 700 degrés, qui aboutit au graphitage de la facette. On obtient en même temps les données concrètes du design du diamant brut après la découpe au laser. Avec l'aide de l'ordinateur, on donne à la pierre une forme arrondie. Grâce au disque, on frotte le diamant contre la poudre de diamant. Pour ce procédé, on se sert encore du disque rotatif de Bruges datant de 700 ans. Aujourd'hui, le polissage fin se fait encore manuellement. Avec de l'expérience de plusieurs dizaines d'années, un artisan doit mettre plus de 5 heures pour tailler 57 facettes à un diamant. What we're doing over here is I think it's a never-ending learning process. You want to do every time better and better and better. When I saw the first time that really we make it changing, before I come to China, I thought we are the best in the world in China, in Belgium. Nobody can beat us. And then I see every 2 years, I said, wow, we make the stones better. Wow, we do this better. And then you be starting to be afraid, you know, where is the ending? When you want really a good quality product, for 100% sure you can find it in China. When China cannot make it, nobody can make it. So yeah, 3 years over in China, I make enough money and I can relax and do another life. But yeah, after 15 years I'm still over here. Ronald a obtenu une autre aubaine en Chine. Il a reçu la carte verte de talent délivrée par la région de la Grande Baie. I'm 100% sure in China you can achieve everything what you really want. I'm starting more to feel like family to people, you know. We're starting with a new adventure. Maintenant, Ronald et ses amis sont fiers de leur productivité. When I be in Belgium, I want to be in China. When I be in China, I want to be in Belgium. That's why Chinese are like this. Depuis de longues années, le bruit de battement de marteau des orfèvres accompagne la vie des habitants de Lunjiao en Chine. La transmission du savoir-faire permet à cette commune peu connue de se lier à un monde plus vaste. Chen Xiliang, 22 ans, n'est pas détendu en ce moment. En tant que candidat à la compétition de niveau mondial de WorldSkills, c'est sa dernière année de qualification. En Chine,
avec la concurrence de milliers de candidats, seulement 5 sont entrés à la finale de la bijouterie. Dans 3 mois, parmi eux sera choisi le champion national qui participera à la 45e compétition World Skills au nom de la Chine. 我们拿到图纸的那一时刻，我们的材料就是一块平片、一个圆丝、一个圆管，然后通过我们学到的东西，靠自己的想法动手，慢慢的从一个平片做成一个立体的东西，做成完整的一个工件，给到自己的感觉真的很神奇。一开始我都不知道为什么我会选这个专业，当时我在这吃饭。 我爸问我你想读什么专业，我说计算机吧，他就说你去读珠宝吧，因为我们这里也有翡翠啊那些之类的。 La décision apparemment hasardeuse résulte de la bonne connaissance de l'enfant par les parents. C'est la première fois que Chen Xiliang a quitté sa famille pour apprendre un métier complètement inconnu. C'est une école de technique spécialisée en joaillerie. Dr Zheng Yutong, qui était apprenti dans une bijouterie, a investi pour la construire dans son pays natal il y a 30 ans. 转去顺德之后，就接触到精工了。那个时候才发现，哦，原来戒指是这么做的，然后就觉得很好玩，自己比较喜欢。 Le plaisir de la manufacture libère la créativité chez les jeunes. Ce qui mûrit ici les jeunes apprentis, c'est l'atelier d'apprentissage mis en place par l'école. Son maître est M. Hu Jinchao, orfèvre venant de Hong Kong. 这地方太空的话不行，应该把这个打开，发张一点，不同的感觉就把它弹出来。胡师傅真的是带领我走这一条路的领路人吧。我在顺德读书也没什么亲人，唯独师傅对我最好。 一种好像亲人的感觉。 Une fois fini ses études à l'atelier, Chen Xiliang a été recruté par l'usine de fabrication d'une grande société de la bijouterie. Il a son nouveau maître et devient le plus jeune artisan. Il est déjà allé au-delà de l'attente de son père et devient un nouvel habitant de cette petite ville industrielle. La finale s'approche. Tous les 5 candidats ont gagné plusieurs prix nationaux. Avec 6 mois d'entraînement intensifié, ils sont de force presque égales. Au concours, les candidats comme Chen Xiliang doivent réaliser avec précision le design avec le même matériel dans le délai indiqué. Le découpage, le soudage, la ciselure, ces procédés simples demandent une grande variété et la perfection du savoir-faire. Dès que les Sumériens ont inventé les techniques d'orfèvrerie il y a 6000 ans, les artisans transmettent et améliorent de génération en génération leur savoir-faire. Aujourd'hui, malgré le développement sans précédent des outils, le moulage manuel reste un savoir-faire clé de l'orfèvrerie. Ces moules en argent font preuve du savoir-faire traditionnel de l'orfèvrerie, tout en combinant les idées d'avant-garde de nos jours. 看这个镂空，它是一个特别具象的一个图案，它要求选手在这么小的一个空间内要锯得尽可能精确。看它的内壁啊，也是 OK， 但如果你两个一比对，跟这个图一比对，你会发现它这个镂空明显是太宽了，比较臃肿。这个的话，整体这个线条那个粗细变化，线条都特别的顺畅。 这个比赛训练到现在也有几个月了，这一轮如果结束了，那就马上就要去北京，5个人再进行第2轮，那这个第2轮就是直接就是5进1。Pour la première session, Chen Xiliang est numéro 1. La deuxième session de la finale s'approche. Avant de partir pour Beijing, Chen Xiliang rentre à l'école. 因为师傅他是非常有经验的一个人，可能我遇到的问题，在他以前做这个东西的时候也出現過，所以就會經常去跟他溝通。全係真係每一個嘅演繹嘅每一個圖樣，我話你睇嘅，佢睇嘅，呢個根本係有分別嘅。 好，比賽開始。
La finale de Beijing se déroule en 3 jours. Il faut réaliser précisément le design compliqué en 22 heures. Chaque seconde est précieuse. 2战之后，欧洲非常迫切地想恢复它的经济，恢复它的生产。那么就在47年的时候呢，由西班牙和葡萄牙发起，成立一个世界技能培训组织。最初的时候是把一些社会非常稀缺的、就非常迫切要恢复的这种技术，马上放到这个层面上面培养年轻人，能够传承，能够接班。 En 2011, la Chine a commencé à se présenter à la compétition WorldSkills. À partir de la 44e, on participe au concours de la bijouterie. Durant la finale de Beijing, les candidats doivent fabriquer 4 pièces pour les assembler enfin. On a 5 heures pour réaliser chaque pièce. Les jurys vont évaluer les pièces finies du jour en fonction des techniques de découpage, de ciselure, de soudage, de ressemblance, etc. pour donner des notes. Il reste seulement 5 heures avant la fin. 大量的，他昨天是焊药火候没有控制好，结果把前面焊过的地方又烧融了，就塌掉了，但是没有把这个金属烧化，只是焊料重新融化了，所以说他就只能重新去回过头再去返工。现在已经最后时刻了，稍有差池，很有可能就是前功尽弃。就说你打到什么样的程度去截止，千万不要为了叫这个均匀去花大量的时间。本来是这里的高温是3的，选择一个点，非常少的焊药给它先定住。 Pour participer au concours de la bijouterie de WorldSkills, il faut avoir moins de 22 ans. Pour Chen Xiliang, c'est sa dernière occasion de participer à ce match. Chen Xiliang a fixé un délai pour la réparation de la pièce numéro 3 et a bien disposé le reste du temps selon les exigences du concours. Il a accompli la réparation en avance et a gagné 1 heure pour la fabrication de la pièce numéro 4. Chen Xiliang a remis en avant son œuvre. Comme numéro 1 de la bijouterie, Chen Xiliang participe à la 45e compétition WorldSkills dans l'équipe de Chine avec des joueurs d'autres domaines. Les élites des 4 coins du monde s'affronteront pour 4 jours. Enfin, Chen Xiliang a gagné la médaille d'argent. C'est le meilleur résultat des joueurs chinois dans le domaine de la bijouterie. 希望有一天我也会像我师傅，在这个行业里面很受人的尊敬。 Dans la société d'aujourd'hui, avec la fusion et la collision des cultures orientales et occidentales, la créativité exerce une influence de plus en plus évidente sur la productivité. Quand la tradition rencontre l'innovation, les meilleurs artisans acquièrent de meilleures idées. En Chine et à l'étranger, les artisans se perfectionnent et transmettent leur savoir-faire. Les bijoux silencieux font preuve des vicissitudes du monde et de l'amour humain.